partir du moment où on décide de se remettre en question, il faut effectivement retrouver sa voie au travers de ça. Donc, je pense que ce que nous, on préconiserait, c'est de faire des petits changements pour les tester. Et si ça fonctionne, avoir le temps de se les approprier et de faire de ce changement une permanence. Bonjour à tous. Bon matin, Bon matin, Gaël. Gaël. La question de Justin. La question de Justin, on t'écoute. Alors, je vais répéter, je ne sais pas si tout le monde a entendu. La question de Justin ce matin, c'est la remise en question. Est-ce que c'est une nécessité ou une éventualité? Vaste question. On a 4 heures, c'est ça? On va le faire en 4 minutes, hein, ça vous va. T'as été choqué par ton bac de philo ou... Il a un truc à régler avec lui-même. Attends, faut que je l'écrive parce que moi j'ai nécessité et... Ou éventualité. Ok. Toi, tu te remets jamais en question, je crois. Hein. moi, je prends la réponse A, nécessité. Je fais partie de ces gens, ou en tout cas, je sais pas, mais je me remets beaucoup en question. Je me remets beaucoup en question vis-à-vis de mon travail, mon positionnement, ma manière de gérer les choses. Donc peut-être que c'est trop, sûrement parfois, mais effectivement, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, ouais. Et vu de ma fenêtre, c'est sain parce que ça permet d'avancer et de s'améliorer et d'apprendre à faire les choses différemment pour essayer de tendre vers la meilleure solution ou la meilleure manière de faire. Ta question était liée à l'entrepreneuriat, elle était liée au milieu pro, au milieu perso, c'était lié à quoi? Voilà, c'est un juste milieu. Enfin, je pense que c'est un juste milieu. Hein. Ouais, il y a un juste milieu. Après, enfin, moi, je vais être un peu relou, hein. Mais je vais te revenir avec la même chose, en fait, avec le macro et le micro. En fait, je pense que si tu te connais, et se connaître, c'est pas évident. Et je pense qu'on se connaît jamais complètement. Et ça, je pense que tu as un vrai apprentissage de toi-même au final, au fil des années, au fil de la maturité aussi qui s'affine. Puis peut-être que tu crois te connaître, en fait, tu te connaissais pas. Ou alors peut-être que tu crois que tu te connaissais pas, en fait, tu te connais parce qu'il y a un événement qui fait que. En fait, tu es en phase avec toi-même. Donc, je pense que le premier sujet, c'est important de se connaître. Parce que se connaître, je sais pas ce que tu en penses, mais ça permet de moins être dans le doute perpétuel. Je pense que le doute perpétuel et la remise en question, c'est pas la même chose, mais c'est lié. Et le fait d'avoir des repères pour la remise en question, en tout cas moi, ça m'aide énormément. Ouais, je pense que le fait de se connaître, ça te permet de te remettre en question au meilleur moment, entre guillemets. En fait, tu vois, si je prends mon cas personnel, moi j'ai tendance à me remettre trop en question. C'est au moment où je commence à plus avoir confiance en moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça devient pas bon parce que tu peux perdre du temps sur une remise en question qui n'est pas du tout nécessaire. Euh, alors que si tu te connais bien et que tu arrives à te faire confiance sur un certain nombre de sujets, tu vas pouvoir te remettre en question quand tu vois que ça bloque de ton côté et que tu as besoin d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire à l'instant T, notamment dans le management, pour envisager de faire différemment et chercher comment faire différemment. Je pense que ça, c'est important. Trop de remise en question, c'est pas... Je veux dire, plus tu avances dans la vie, plus tu prends de l'expérience, puis il y a des choses qui sont quand même cochées. Donc, faut pas vouloir tout remettre en question en permanence. Et après, je pense que ça dépend des gens que tu as en face de toi. Euh, Il y a des gens avec lesquels tu dois te remettre en question parce qu'effectivement, par rapport au positionnement ou par rapport à leur expérience, leur vécu, leur manière de faire, ça peut être pertinent dans ce suite d'apprentissage s'ils ont déjà réussi ou accompli des choses que toi, tu n'as encore pas fait. Et auquel cas, tu es plus dans un apprentissage ou peut-être du mimétisme où tu te dis, ben, lui ou elle le fait différemment, c'est le moment que moi, peut-être, j'ouvre mes chakras et je le tente. Et puis, il y a des gens avec qui ben, tu partages ni une culture, ni un mindset, ni un état d'esprit. Et pour le coup, ce ne sera pas forcément nécessaire de se remettre en question si le sujet ne demande pas ça. Et ça revient au fait au final de se connaître. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait partie de toi, qu'est-ce qui est toi, et je dirais même plus où tu vas. Et je pense qu'en en termes de management, en tant que manager et en tant qu'entrepreneur aussi, où est-ce que tu vas d'un point de vue macro, si ça c'est très clair pour toi.
bah, ça va te permettre déjà d'avancer. Et puis peut-être que de temps en temps, de mettre un petit milestone de temps en temps pour se reposer la question, est-ce que je vais bien dans la bonne direction? Oui, non. Oui, je continue à avancer. Non, bah, là, je me pose des questions. Et du coup, je me remets en question. Je pense que c'est sain, effectivement, comme tu l'as dit. Et il faut pas tomber dans ce travers de le faire trop. Tu vois, tu peux faire la comparaison avec un GPS. Tu pars de chez toi, tu veux aller visiter ta grand-mère le dimanche. Tu mets l'adresse de ta grand-mère. Ton GPS, il va te calculer la route. Et puis tu vas partir, tu vas suivre la route. Et puis au bout d'un moment, il va te dire, ah, nouvel itinéraire détecté, vous pouvez gagner 2 minutes. Remise en question, tu changes d'itinéraire. Tu vois, mais en fait, à partir du moment où c'est en phase avec la direction que tu as pris et que ça va t'amener à ton but final, ton objectif final, la remise en question, elle est indispensable, elle est saine, ouais. Ouais, mais je pense qu'il faut le voir en deux phases. Tu peux te poser la question, peut-être à chaque fois, de dire est-ce que ça nécessite que je me remette en question? Et si c'est oui, ben, tu peux lancer le process. Et après, si c'est non, tu dis bah, ok, je me suis posé la question. Et du coup, ça nécessite pas, à partir du moment où tu te poses la question, des tonnes de travail ou des tonnes d'ouverture d'esprit. Parce que si la réponse c'est non, ben, au moins tu t'es posé, puis tu continues. Au moins, ça te sort du cerveau, c'est rangé, classé, et sujet suivant, quoi. Complètement. Et du coup, si on passe sur des sujets un peu plus micro, qui sont au final peut-être moins importants, c'est là où il faut être un peu malin, je pense, et il faut voir ce qui marche, tout simplement, en fait, hein. Euh, Si tu essayes de faire A et que A marche pas, bah, essaye de faire B. Si B marche pas, bah, essaye de faire C. Et puis tu vois que bah, C, ça marche super bien. Donc tu continues à faire C. Et puis pourquoi te remettre en question si ça marche? Bah, pour plusieurs raisons. Bah, peut-être que parce que tu as d'autres gens qui font différemment et ça marche encore mieux. Où tu vois que tu as anticipé que ton approche C va atteindre ses limites, donc tu essaies d'anticiper et encore une fois, tu vas essayer D, E. Et puis du coup, bah, tu vois que E, ça marche encore mieux, donc tu fais encore plus de E. Enfin, et je pense que le fait d'avancer comme ça de manière itérative sur sa propre remise en question, son propre mode opératoire, c'est super important. Euh, Par contre, se remettre en question soi-même profondément, sa personne, en permanence, c'est pour le coup, je pense, un cercle vicieux qui peut être vraiment très dommageable en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi. Et du coup, tu ne vas pas rayonner quelque chose de positif et de sain à ton écosystème. Et c'est aussi pour ça qu'on parle un peu à tort et à travers de valeurs, les valeurs de l'entreprise, les valeurs humaines. On a tous des valeurs, soit on a mis on les a mis par écrit, on a tous des choses en tête qui nous sont très chères, qui sont le fruit de notre vécu, de notre éducation, de nos parents, de là où on vient, etc. Et ces valeurs-là, euh, elles sont qui on est en fait, et vice-versa. Et du coup, le fait de euh, avoir conscience de ça permet, si tu es en phase avec tes valeurs, de ne jamais les remettre en cause et jamais les remettre en question. Donc je trouve que ça t'assainit dans ta progression perso, spirituelle, entrepreneuriale, managériale, du bon et du mal au final. Parce qu'on a tous cet aspect manichéen de ce qui est bien et ce qui est moins bien. Ouais, j'irais plus loin. Tes valeurs, c'est pas qu'il faut pas les remettre en question, en fait. À partir du moment où elles contribuent à te rendre heureux et être dans ta trajectoire, effectivement, faut pas les changer. Et c'est là où c'est important de se connaître en se disant si ces piliers-là, ces valeurs-là, pour moi aujourd'hui, ça me correspond et elles contribuent à mon développement et au fait que je suis bien dans mes baskets, effectivement, faut pas les changer. Et c'est ce qui doit donner un repère par rapport à tout le reste où on se dit ben voilà, est-ce que je dois me remettre en question ou pas? Ben, est-ce que ça ébranle mes valeurs qui me font du bien? Oui, alors sûrement je me mets pas en question. Ou alors à l'inverse. Là où je te rejoins, c'est que effectivement, faut pas vouloir changer à 180 en fait. Je pense que le faire par itération pour trouver la bonne granulométrie, c'est bien. Ça permet de progresser, d'avancer doucement, sans faire des changements qu'on n'arrivera pas à assimiler et à garder dans le temps. Et je pense que du coup, la technique des petits pas, elle est très importante. Et il faut garder en tête qu'on a le temps, en fait, hein. Je pense que là, tout le monde veut toujours aller très vite, la notion de patience, impatience, etc. Il faut accepter que quand on se remet en question pour
un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de travailler, un nouvel outil, plein de choses. Il faut accepter de le faire étape par étape pour intégrer le changement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, qui tende à être permanent, quoi. Ouais, et tu as dit un truc super important, je pense, et on en a déjà parlé 2, 3 fois dans ce podcast, c'est d'être bien dans ses baskets. Euh, Avant de remettre en question ton environnement, ton équipe, ton écosystème, ton entreprise, remets-toi toi déjà en question pour t'aligner avec toi-même et être bien dans tes baskets. Et après, tu remettras en question, je pense, l'écosystème et les choses que tu maîtrises peut-être moins directement. On a tendance à énormément remettre en cause ce qu'un tel a dit, ce qu'un tel pense, ce que lui a fait, ce qu'elle a fait, etc. Alors que nous, on n'est déjà pas propre avec nous-mêmes, quoi. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet de société et même de carrière, hein, dans ton développement. Euh, tu rencontres des gens qui sont, alors, t'aimes ou t'aimes pas, mais tu vois des gens droits dans leurs bottes, ils sont clean avec eux-mêmes, tu sais à quoi t'attendre. Et c'est des gens qui souvent réussissent également à rayonner, à fédérer autour d'eux et à avancer. Et c'est des gens ça ne veut pas dire qu'ils ne se remettent pas en question. C'est des gens qui sont en phase, encore une fois, avec leurs valeurs, qui sont bien dans leur basket, comme a dit Anne-Sophie, et qui remettent en question ce qui leur semble pouvoir les aider à avancer et à faire avancer les choses de manière plus, je dirais, efficace. Ouais, complètement, complètement. Mais là, pendant que tu expliques ça, la remise en question, elle peut faire des ravages, en fait. Enfin, c'est une arme de destruction qui peut être puissante ou alors une arme de développement qui peut être inégalable. Et le fait de se connaître, c'est la base, en fait. C'est la base. Et je pense que c'est ce sujet-là qui bloque beaucoup. Dans un sens comme dans l'autre, des gens qui ne se remettent jamais en question, c'est très compliqué d'interagir avec eux, de travailler avec eux, de faire passer son point de vue. Et peut-être qu'il faut tout simplement fuir ça, en fait. On ne pourra pas changer les gens. Et des gens qui se remettraient jamais en question, c'est très compliqué d'être créa, d'apporter des nouveautés. Et peut-être que de se confronter trop souvent à des gens qui ne veulent pas se remettre en question, ça va nous pousser, nous, à toujours nous remettre en question pour essayer de tendre à. Et là, moi, j'aurais tendance à dire faut fuir. Ouais, et il y a des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Il faut l'accepter aussi. Et du coup, pour essayer de trouver la solution, il faut faire. Et il ne faut pas rentrer dans une boucle de questionnement permanent. Sinon, en fait, il y a énormément de gens au final sur la planète qui sont paralysés par leur questionnement et qui tournent dans des boucles de questionnement infinies, quoi. Donc ils n'avancent jamais. Oui, non, mais complètement. Il y a une approche de décision aussi, je pense, dans la remise en question qui est importante. Tu te remets en question, sois-en conscient, tu te remets en question. Et je sais pas, alors c'est peut-être un peu trivial, hein, ce que je veux dire, mais mets-toi une deadline, tu vois. Je me remets en question, ok, c'est bien. Tu vois, il y a des gens qui partent en vacances. Je parlais à un client la semaine dernière, il me dit, j'ai pris 3 jours, je suis parti en week-end, j'en ai eu besoin, je me suis remis en question. Lundi matin, j'étais reparti en fait. Et c'est un mécanisme de pensée super sain. Ouais, je pense qu'il faut qu'on essaie de faire une synthèse parce qu'on a donné plein d'éléments. C'est une question qui est hyper intéressante, mais qui est vraiment compliquée à répondre parce qu'elle touche à beaucoup de choses, hein. On est en plein dans l'humain, on est en plein dans les interactions, on est en plein dans la confiance, la manière de communiquer. En fait, ça rejoint tout ça. Je m'essaye, tu complètes, hein. Donc la question c'était la remise en question, est-ce que c'est une nécessité ou une éventualité? Je pense qu'on est plutôt d'accord pour dire qu'en tout cas pour nous c'est une nécessité, mais dans une juste mesure. La première étape sur laquelle on s'est accordé, c'est qu'effectivement on peut se poser la question régulièrement sur un sujet, une situation, des valeurs, de se dire est-ce que je dois me remettre en question? Et on peut se la poser systématiquement et y répondre oui, non. Si c'est non, c'est classé, on avance, ça veut dire que ce changement ne serait pas en phase avec qui on est et la direction vers laquelle on veut aller, ou ne serait pas en phase avec l'équipe qu'on veut manager, etc. Donc, on laisse tomber. Si c'est oui, l'idée, c'est d'y aller par étapes. C'est
d'y aller par étapes. C'est l'étape des petits pas parce que personne n'a la vérité vraie en face, pardon. À partir du moment où on décide de se remettre en question, il faut effectivement retrouver sa voie au travers de ça. Donc, je pense que ce que nous, on préconiserait, c'est de faire des petits changements pour les tester. Et si ça fonctionne, avoir le temps de se les approprier et de faire de ce changement une permanence. Trop se remettre en question, c'est pas bon. Je pense qu'effectivement, il faut faire un vrai travail sur soi et prendre des décisions. Si c'est oui, on y va. Si c'est non, on n'y va pas et on ne se repose pas la question. Ou en tout cas, ça reposera peut-être des années après si c'est nécessaire. Et je pense que ce qu'il faut redire en synthèse, c'est se connaître. Je pense que c'est très important. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas intégrer la manière de faire et la vision de tout le monde. C'est là où il y a un vrai choix à faire. Et il faut accepter de mettre de côté les gens avec lesquels on ne serait pas en phase ou qui, eux, ne se remettraient pas en question. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde ou tout le monde n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. Donc, il faut accepter c'est dur ce que je vais dire, de faire un tri. Ouais, et pour compléter ce que tu as dit, il y a aussi la notion d'objectif, de savoir où on va, où on veut aller. Je sais pas comment toi tu projettes ça, mais tu vois, je sais que moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, à 30 ans, tu vois, après 8 ans d'expérience, je ferai un checkpoint avec moi-même sur l'orientation de ma carrière. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, j'en suis pas là-dessus. Euh, et au final, ça permet pendant ces 8 ans, au final, de ne pas te poser 36 questions et juste d'avancer, en fait, de faire le max. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à travailler, pendant les 10 premières années, je vais faire. Je sais rien faire. Je ferai tout ce qu'on va me demander. J'irai où il y aura des opportunités. Et il sera hors de question de me positionner en choix et en personne qui maîtrise son environnement. Et effectivement, c'est au bout de 10 ans, je me suis dit, maintenant, j'ai envie de décider avec qui je travaille, pour qui je travaille, dans quel contexte. Mais les 10 premières années, je les avais dans ma tête consacrées à apprendre, prendre de l'expérience, essayer. Donc, On peut conseiller, moi je vous conseille à tous d'aller regarder une vidéo de Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba, qui a en fait compartimenté sa vie en tranches de 10 ans. De 20 à 30 ans, suivez quelqu'un qui vous inspire. De 30 à 40 ans, faites vos choix, prenez des risques, construisez quelque chose. De 40 à 50 ans, travaillez pour quelqu'un qui vous inspire. Et après, je ne sais plus de 50 à 60 ce qu'il disait, mais en tout cas, je vous conseille de regarder la vidéo en entier, elle vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment le coup. On arrête là-dessus? ouais, on arrête là-dessus. On n'arrêtera jamais. Ouais, on vous remercie. Si vous avez des questions, vous savez comment ça marche, on laisse en commentaire. On espère que ça aura répondu à Justin, ça aura aiguillé. C'était beaucoup d'informations, mais bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt. Bonne journée à tous.